Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo, on va parler de comment accéder aux hormones quand on est un mec trans. Volontairement, je ne parlerai pas de l'accès aux hormones pour les femmes trans, ni pour les personnes non binaires, ni pour les personnes intersexes, puisque je ne suis concerné par aucun des trois. Je ne suis aucun des trois, donc je préfère ne pas en parler, puisque, bah voilà, je viens de le dire. Je viens de le dire, donc voilà. Alors, comment accéder aux hormones quand on est un mec trans? Déjà, premièrement, allez voir son médecin. Le médecin traitant, médecin de famille, médecin généraliste, voilà. Enfin, normalement, c'est le généraliste. Il s'appelle médecin généraliste. C'est sa fonction. Voilà, donc vous allez prenez rendez-vous avec lui, vous allez le voir, vous dites, bah voilà, je suis un mec trans, je veux la testo. Il me faut une prescription pour aller voir un gynécologue ou un endocrinologue. Voilà, j'ai déjà rendez-vous avec un de ces spécialistes, avec un spécialiste. Par exemple, ça peut être un endoc. Hein. J'ai déjà rendez-vous avec un endoc là dans 4 mois. C'est un exemple hein, que je on entend de moi. Voilà, donc du coup, bah, j'ai besoin de cette prescription-là pour le parcours coordonné. C'est le parcours sécu en fait, c'est pas le parcours trans, hein, c'est le parcours sécu qui est comme ça. Ça permet d'être mieux remboursé. C'est le généraliste qui pilote un peu tout en fait. De là, ce qui se passe, c'est que il y a donc ça, donc il va probablement vous prescrire un bilan sanguin assez conséquent, ça se peut, hein. Ou alors non, enfin, il va juste vous faire la prescription pour le spécialiste. On le rappelle, il n'y a pas de spécialité trans. Quand je dis spécialiste, c'est endocrinologue, gynécologue, voilà. C'est tous les médecins qui ne sont pas généralistes. Voilà. Du coup, donc ensuite, avec cette prescription-là, vous allez donc chez le, le spécialiste avec qui vous avez rendez-vous, avec la lettre de recommandation de votre généraliste, et vous dites voilà pourquoi vous êtes là, et que bah, votre médecin n'a pas pensé non plus, ou même vous n'avez pas pensé à prévoir un bilan sanguin, et puis bah, de toute façon, vous ne savez pas ce qu'il faut mettre dedans, donc voilà, donc de toute façon, il va vous examiner. Il y a un risque de palpation. Il se peut que la thyroïde soit un peu examinée. Ça se peut, c'est pas une obligation. Je sais que la première endoc que j'ai vue l'avait fait, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, il y aura une palpation probablement à ce niveau-là, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé voilà, de vous mettre en sous-vêtements devant le médecin. Vous pouvez refuser l'examen. Ça, de toute façon, ça ne changera rien à la prescription. Ce genre d'examen-là, bah, c'est hyper intime. Enfin, on n'a pas envie de se faire palper de tous les côtés non plus par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, on a le droit de dire non. Et voilà, du coup, vous venez pas pour être palpé, vous venez pour avoir déjà le bilan sanguin à faire et la prescription de testostérone. Je veux dire, voilà, vous pouvez dire non. Après, bien sûr, c'est vrai que sur le moment, sur le fait accompli, on peut être sous l'effet de la surprise et ne rien dire. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave si vous n'avez pas osé dire non. Euh, voilà. Donc, il se peut qu'il y ait un examen, mais vous pouvez le signifier, hein. Signifiez-le dès le début si vous le sentez capable. Autrement, bah voilà, laissez faire. Donc, s'il y a un examen ou pas, voilà, à ce niveau-là, le spécialiste va vous prescrire le bilan sanguin, un gros bilan sanguin pour vérifier bah, les globules rouges et blancs, vérifier les cholestérols, le bon et le mauvais, éventuellement la TSH. Alors je dis éventuellement parce que je ne sais pas si tous les endocs ou les gynécos réclament en fait ce test-là. Je ne sais pas, je sais que la mienne avait fait, enfin celle que j'avais vue avait fait, donc voilà. Donc il y a aussi les hormones estradiol et testostérone biodisponibles qui sont quantifiées. Voilà, alors pourquoi les deux? Bah parce que dans le cas d'un mec trans, bah on a forcément plus d'estradiol que de... L'estradiol c'est l'oestrogène. Plus d'estradiol que de testo, mais pour pouvoir équilibrer le dosage de testostérone, c'est bien d'avoir quand même enfin, un point de vue sur les deux.
et pour voir par la suite comment la testo évolue, l'œstrogène comment il évolue aussi. Donc voilà. Certains endocrinologues vont peut-être vous demander un cariotype, ça a été mon cas, donc libre à vous de le faire ou pas, de toute façon vous avez l'ordonnance. L'ordonnance à partir du moment où elle a été éditée, elle est valable 1 an, donc vous n'êtes pas obligé de faire cet examen-là si vous n'en ressentez pas le besoin, ça ne changera rien de toute façon, donc enfin voilà, ça ne changera rien à la prise de testo, donc il n'y a pas d'intérêt de le faire, enfin il n'y a tellement pas d'intérêt de le faire, à moins que vous souhaitiez savoir la tête de vos chromosomes, quoi. Enfin, on verra pas la photo en elle-même, mais à moins que vous voulez savoir comment, enfin, quels sont vos chromosomes. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas d'intérêt au niveau testo. Donc, voilà. Donc ça peut être fait. Ensuite, en fait, le spécialiste donc, vous donnera un second rendez-vous. Déjà, il va vous dire quand est-ce qu'il faudra faire le bilan sanguin. Normalement, il est censé vous dire quand est-ce qu'il faut le faire. Donc, si vous ne le dit pas, demandez-lui. Et marquez-le sur un petit calepin. Vous gardez dans votre sacoche. Notez-le. Bilan sanguin à faire à tel moment, quoi. Voilà, donc il vous fera revenir pour vous donner donc l'ordonnance de testostérone, déjà puis pour parler un peu avec vous. Il vous examinera peut-être encore un peu. Puis il va parler un peu avec vous de vos résultats. Et il vous donnera normalement l'ordonnance de testostérone. En termes de traitement, libre à vous de choisir le traitement qui vous convient. Normalement, c'est au spécialiste de vous proposer les différents traitements, de vous donner les avantages et les inconvénients de chaque traitement à base de testo. Ceci dit, ils ne prennent pas le temps de le faire parce qu'ils estiment qu'on est déjà au courant. Donc, là maintenant, vous pouvez déjà chercher donc, les avantages et les inconvénients de l'androtardil, donc c'est l'injection intramusculaire, les avantages et les inconvénients du Nebido, pareil en intramusculaire, de l'Andractime, l'Androgel, voilà le Pentestone aussi. Donc, Andractime et Androgel, c'est de la crème, enfin c'est du gel. Le Pentestone, c'est du cacheton. Donc vous cherchez les avantages, les inconvénients, les prises en charge sécu. Voilà, il faut vraiment tout regarder. Les tarifs, si vous les avez, le tarif du traitement, et si c'est pris en charge ou pas. Si c'est pris en charge, à hauteur de combien? De combien de pourcents? Je vous conseille de chercher vraiment tout de suite et de faire vous-même votre tableau d'avantages, inconvénients, tarifs, pris en charge. Et comme ça, voilà, puis d'échanger avec les gens aussi. D'échanger avec les gens pour les traitements, voir ce qu'eux, ils en ressentent aussi. Les personnes, voilà, les personnes trans peuvent répondre à ça, les personnes qui sont déjà hormonées depuis un moment. Ils peuvent y répondre. Et comme ça vous donnera une idée de ce que vous souhaitez. Ne vous laissez pas imposer un traitement par un médecin. C'est à vous, voilà, c'est à vous de décider ce que vous voulez. Mais ceci dit, il faut être bien armé, bien sûr, devant le médecin. Si vous arrivez comme ça, je sais pas quel traitement prendre, évidemment, il va vous imposer un traitement que vous n'en êtes pas voulu. Finalement, le traitement va peut-être pas vous plaire, il va peut-être pas vous convenir, et il sera peut-être pas adapté à votre situation. Donc, il vaut mieux, quand je dis qu'il faut venir bien armé devant un médecin, ça veut dire, voilà, avoir fait ces petits tableaux là d'avantages inconvénients sur les différents traitements que j'ai donnés à l'instant, d'avoir bien échangé avec les personnes trans, avec différentes personnes trans qui sont passées par ces traitements-là, d'échanger quels sont eux leurs plus, leurs moins, comment ils vivent aussi ce traitement-là. Voilà, et au moins vous savez par quoi vous voulez commencer. C'est vous qui décidez. Si vous préférez commencer par du Pentestone au début, vous pouvez choisir, vous pouvez dire je préfère commencer par du Pentestone pendant quelques mois et puis voilà, laisser le temps que ça se fasse et puis après passer sur de l'androtardil ou autre chose, quoi. Par exemple, c'est un exemple. Une fois que c'est fait, donc vous avez votre ordonnance de testo qui est là. Donc vous choisissez quand vous démarrez, c'est vous qui décidez quand vous démarrez le traitement hormonal. Vous n'êtes pas obligé de commencer le jour même, vous n'êtes pas obligé de commencer dans 6 mois. Enfin, c'est vous qui décidez, vous êtes acteur de votre santé, de votre traitement. Donc c'est à vous de voir. Donc
Moi, un petit conseil que je vous donne, c'est l'ordonnance. Si vous décidez d'aller chercher rapidement votre traitement, l'ordonnance, c'est de la mettre dans le portefeuille. Moi, elle est là. Donc voilà, hein, elle est toujours rangée, on la voit un petit peu, elle est pliée dedans, dans le portefeuille. Et l'original, à la limite, pourquoi pas mettre une copie, vous pouvez mettre une copie derrière. Moi, je n'ai pas mis parce que j'en ai pas, mais vous pouvez mettre une copie. Pourquoi avoir toujours cette dernière ordonnance? Parce que tout simplement, en cas d'accident, si jamais il vous arrive quelque chose, vous êtes inconscient, vous pouvez pas parler, vous êtes conscient mais vous n'arrivez pas à parler, vous pouvez pas dire les traitements que vous avez, ni votre identité, tout est là. Tout est dans le portefeuille. Par contre, ça implique de l'avoir tout le temps sur soi, même pour aller faire une marche de 5 minutes. Voilà, donc parce que dedans, on a tout. On a les papiers, on a la carte d'identité, on a le permis et on a l'ordonnance pour les traitements. Et ça, les médecins, ils en ont besoin pour pas faire d'erreur. Hein, voilà, donc du coup, important d'avoir toujours ça sur soi. On sort 5 minutes, bon, si c'est pour aller à la supérette du coin parce qu'on a oublié d'acheter un paquet de riz, un paquet de pâtes, on prend son portefeuille avec soi, dans sa petite sacoche pour pas le perdre. Et voilà. Du coup, en fait, c'est tout. Voilà. Au niveau de l'accès aux hormones, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Bien sûr, il peut y avoir des différences. Là, j'ai donné les grandes lignes. Un généraliste peut tout à fait vous donner un premier bilan sanguin à faire hyper important. Comme j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, vous pouvez, si vous le souhaitez, me demander ce que j'ai eu moi sur mon bilan qui avait été hyper important parce qu'on m'a quand même prélevé 8 tubes de sang. La première, la deuxième, la troisième, ça allait. La quatrième, bon, elle commence à faire un peu mal, la préleveuse là. La cinquième, bon, en train de me péter le bras, c'est pas possible. La sixième, ça fait mal. Septième, je sentais plus mon bras. Huitième, c'est quand qu'elle me libère. Donc, voilà. Je pourrais vous mettre en dessous de cette vidéo, en barre de description, si vous le souhaitez, en tout cas, si vous, ça peut vous aider pour avoir une prescription, je pourrais vous mettre ce que j'ai eu. C'est pas un problème, il suffit de demander. Mais éventuellement, même un médecin qui passe par là, qui sait pas trop, ne pas hésiter à me demander. Je peux donner ce qui avait été demandé pour le premier bilan pré-testostérone. Il est évident qu'avec cette ordonnance-là, vous ne pouvez aller qu'en pharmacie. De toute façon, la testostérone, c'est en pharmacie. Il est hors de question d'aller dans les clubs de sport ou sur Internet acheter de la testostérone. Parce que dans ces produits-là, il n'y a pas que de la testo. Et encore, on se demande si c'est vraiment de la testostérone. J'en suis pas certain. C'est beaucoup de cochonneries. Alors, n'allez pas foutre votre vie en l'air pour un traitement hormonal. Clairement, n'allez pas foutre votre vie en l'air pour ça, quoi. Ça vaut pas le coup. Vous pouvez en attendant privilégier les aliments qui donnent un petit coup de boost à la testo, qui peuvent aider à ce qu'elle soit mieux produite, hein, ou du moins un peu plus produite. Alors je les ai pas en tête, mais vous pouvez demander sur Google et mon ami ou MSN par exemple de aliment booster de testostérone. C'est quand même plus correct, comme ça permet d'avoir une bonne alimentation aussi, plutôt que d'acheter des merdes, des trucs, on sait même pas d'où ça vient. Voilà. Autrement, je crois que c'est tout au niveau de cet accès-là. Donc, je vais faire une seconde vidéo concernant l'accès aux chirurgies, du moins pour les chirurgies MEC trans, donc hystérectomie et mastectomie. Je ne parlerai pas des autres parce que je n'y suis pas passé. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.